appuyé. La question est la suivante, que cette Chambre s'ajourne maintenant. Le député de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour poser une question que j'ai posée le 5 février de cette année. Et la question porte sur une question clé de notre démocratie. Et je parle ici de notre système électoral, le système uninominal à un tour. Nous sommes l'une des seules démocraties de la planète à recourir à un système qui sépare le vote populaire du nombre de sièges. Il s'agit d'un système erroné. Et comme je l'ai dit dans ma question le 5 février, c'est un système que plusieurs Canadiens trouvent inacceptable. Les libéraux sont sortis victorieux en 2015 parce qu'ils avaient promis que 2015 serait la dernière élection avec un système uninominal à un tour. Ça figurait dans le discours du trône. J'ai siégé un comité spécial de la Chambre qui a parcouru le Canada, qui a entendu des milliers de Canadiens. Ce comité permanent sur la réforme électorale a recommandé un système pour remplacer le système uninominal à un tour. Moi, j'ai cru la promesse libérale de 2015. Le travail de notre comité était de trouver un autre système électoral qui serait juste. On voulait faire en sorte de tenir compte du vote populaire dans la création du prochain Parlement. Eh bien, le 2 février 2017, cette promesse a été brisée de façon spectaculaire alors que il y a eu un remaniement ministériel. Et on a établi qu'on ne changerait pas le système électoral. Et on nous a donné la fausse excuse qu'il n'y avait pas de consensus. Ils ont gagné l'élection en disant aux gens que 2015 serait la dernière élection avec le système uninominal à un tour. Eh bien, le secrétaire parlementaire m'a donné une réponse inacceptable. Ma question était: le gouvernement va-t-il convenir d'adopter la motion M86 pour créer une assemblée de citoyens afin que les Canadiens puissent s'entendre? Pourtant, les gens avaient dit oui, nous allons voter pour des candidats libéraux parce que 2015 sera la dernière élection avec un système uninominal à un tour. Eh bien, cette motion a été rejetée, mais je ne crois pas que nous devions abandonner. Qu'arrive-t-il lorsqu'on fait une promesse aux Canadiens et qu'ensuite on ne la tient pas? On laisse tomber les gens. Vous avez tourné le dos aux Canadiens. Vous avez augmenté le dégoût et le cynisme et le mépris. Il n'est pas trop tard pour changer d'idée. Comment pouvons-nous revenir à la promesse qui n'a pas été tenue? Comment le faire savoir aux Canadiens que voter au Canada peut devenir juste? La façon de voter sera reflétée dans le Parlement qui est élu. Monsieur le Président, il me reste 10 secondes et je demande au gouvernement de tenir sa promesse et de se débarrasser du système uninominal à un tour. Le secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Je sais que la chef du Parti vert n'aimera peut-être pas la réponse, mais le fait est que il n'y avait pas de consensus. Je sais aussi que la chef du Parti vert connaît bien l'histoire ou l'historique de ce débat, non seulement ici à Ottawa, mais ailleurs aussi, dans d'autres provinces, d'autres partis politiques au niveau provincial pendant de nombreuses années ont demandé des changements au système uninominal à un tour. Toutefois, chaque province, et ici à Ottawa, on a continué avec ce système uninominal à un tour.
Ce système nous donne des gouvernements qui sont acceptables. Évidemment, il y a eu des anomalies qui ont causé des préoccupations, je le reconnais. Mais quand on pense à ce qui s'est passé en 2016-2017 et aux discussions qui ont eu lieu à l'époque, il est devenu clair que nous ne pourrions pas en venir à un consensus. Certaines personnes optaient pour le bulletin de vote préférentiel, d'autres parlaient d'autres modes de scrutin. Au bout du compte, les provinces ont fait leurs propres recherches pour modifier ou changer leur système. Et ça s'est fait à plusieurs reprises. On a vu même des référendums au niveau provincial. Ce que j'ai vu pendant ma carrière de parlementaire d'une trentaine d'années, c'est que le système uninominal à un tour continue d'être le choix des Canadiens, des gouvernements et des partis d'opposition. Parfois, la question de réforme électorale refait surface et il y a des gens qui sont préoccupés, qui cherchent des solutions. Peut-être qu'à l'avenir, un changement pourrait être apporté, peut-être au niveau provincial. Peut-être que nous pourrons nous pencher sur l'expérience des provinces. Mais jusqu'à ce que nous en arrivions à un consensus, je ne crois pas que nous pourrons apporter le genre de changement que la chef du Parti vert aimerait voir. Je vous dirais qu'au bout du compte, et moi je ne prends pas la question à la légère, j'ai fait partie d'un parti au provincial où il n'y avait que 2 députés. En fait, ma fille est la seule députée de son parti à l'Assemblée législative du Manitoba. Alors, je comprends le point de vue de tous. Je comprends pourquoi certaines personnes voudraient un changement au mode de scrutin. Et il y a aussi l'exemple d'un parti qui obtient la majorité des votes, mais qui n'obtient pas la majorité des sièges. Je comprends aussi que ça peut arriver. Mais dans l'ensemble, quand on fait la part des choses, on se rend compte que les gens sont satisfaits du système uninominal un tour parce qu'il a bien fonctionné pour le Canada jusqu'à maintenant. Alors, jusqu'à ce qu'on en arrive à un consensus, je crois qu'il faut s'en tenir à ce mode de scrutin. La députée de Saanich Gulf Islands, voici le problème. Les libéraux n'ont pas présenté une plateforme électorale disant si on trouve un consensus, on changera le mode de scrutin. Non, c'était sans équivoque. On nous avait dit que l'élection de 2015 allait être la dernière élection avec le système uninominal à un tour. Le consensus n'était pas un critère. Ça a été ajouté après l'élection. Et des députés, de bons députés comme Grace Scott de Toronto Danforth, a perdu son siège. Des supporters néo-démocrates ont dit « J'ai toujours voté pour vous, mais pas cette fois-ci parce que je n'aurai plus à voter stratégiquement parce que les libéraux vont se débarrasser du système uninominal à un tour. » Et ça, c'était un mensonge et c'est honteux de mentir aux Canadiens. Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, je crois qu'au bout du compte, il faut reconnaître qu'il y a eu une tentative sincère de changer le système. Même dans une situation majoritaire, on permet à la majorité de tenir compte des députés d'opposition, y compris le Parti vert. Il y a eu une tentative sincère, mais nous n'avons pas pu obtenir un consensus. Il n'aurait donc pas été approprié pour le gouvernement d'aller de l'avant. Au bout du compte, je crois qu'il est important de réfléchir à ce qui s'est passé. On pourra peut-être reparler des détails parce que maintenant, nous n'avons pas nécessairement le temps nécessaire.
Mais je serais plus que ravie de tenir des discussions en privé avec la députée sur cette question importante.